Afin d'accéder au e-portfolio, tu dois cliquer sur le dernier icône qui se trouve ici dans notre cours d'art visuel et médiatique. Donc, tu cliques sur l'icône qui ressemble à un genre de triangle avec un cercle au centre. Et tu vas arriver au tableau de bord du e-portfolio. Sur le tableau de bord, tu vas voir de l'information. La première fois que tu vas entrer, tu vas avoir un message d'accueil. Moi, je suis entrée déjà plusieurs reprises, donc c'est pour ça que le message n'apparaît pas. Et au tableau de bord, tu vas voir ce qui est dans le e-portfolio présentement. Le tableau de bord te permet de rechercher de l'information, d'aller voir les invitations qui ont été envoyées ou reçues, d'aller modifier ou vérifier ton profil et de faire quelques petits réglages. Dans la zone du e-portfolio, tu as accès au tableau de bord, si tu veux revenir au tableau de bord. La section Mes choses va te permettre de créer des fichiers. Ça peut être des fichiers HTML, des liens, des enregistrements audio par exemple, et aussi de téléverser tes fichiers que tu voudras aller insérer dans ton e-portfolio. La section Explorer va te permettre d'explorer avec ceux qui partagent des choses avec toi ou des éléments avec toi. La section Thème va te permettre de choisir un thème d'affichage, un petit peu comme un arrière-plan avec des images, des couleurs. C'est aussi possible de les modifier. On verra ça dans un autre petit enregistrement. Le profil des autorisations va te permettre de créer des groupes de partageurs et de nouveaux profils. Puis la dernière section, Importer, exporter, est là pour te permettre d'importer ou d'exporter du contenu du e-portfolio, mais aussi ça peut te permettre de pousser du contenu de ton e-portfolio dans un autre e-portfolio, dans un e-portfolio d'un autre utilisateur. Par exemple, s'il y a un travail de groupe, puis vous pouvez partager le contenu. Donc c'est tout pour ce petit enregistrement ici. Puis on va aller poursuivre dans un autre enregistrement chacune des zones du e-portfolio.